Garde à vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici, bien au sec, à l'abri, dans la salle des fêtes de Bawar-Mouton. Alors comme moi, vous êtes pour la plupart en route depuis très tôt ce matin, puisqu'on a eu à partir de 9 h une messe suivie d'une cérémonie au monument aux morts de Timbril. Nous nous sommes ensuite rendus à Bawar-Mouton et voilà notre dernière étape, et pas des moindres ce matin, à Bawar-Mouton, puisque à l'issue de ce petit mot, on remettra 2 médailles. Avant cela, je tenais, comme j'ai fait au pied des autres monuments, à également faire un mot en l'honneur de toutes les victimes de cette Première Guerre mondiale, puisque nous sommes ici dans le contexte des cérémonies de l'armistice. Vous le savez, on organise ces cérémonies en plusieurs journées. Alors à Bawar-Mouton, comme sur tous les autres monuments aux morts, figurent les noms, les prénoms de toutes ces victimes locales de Bawar-Mouton qui sont mortes malheureusement pendant le conflit. On retrouve les victimes militaires et comme à chaque fois on retrouve également des victimes civiles, des prénoms, des noms qui ne sonnent pas étrangers puisqu'on a dans notre population et ici à Bawar-Mouton encore toujours des familles qui portent ces mêmes noms de famille et c'est notre devoir de se remémorer toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que nous soyons en vie dans un pays libre aujourd'hui. Alors comme j'ai fait pour les monuments précédents, j'ai choisi ici aussi un extrait du livre La guerre comme spectacle et comme réalité. Vous êtes nombreux à demander les références, je le mettrai tout à l'heure à disposition pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Je remercie encore Michel qui m'a fait découvrir ce beau livre. Alors, dans ce livre intitulé La guerre, eh bien, on retrouve des extraits, en fait c'est l'intégralité, de journaux de guerre qui ont été tenus par 2 citoyens de Comines France à l'époque. C'est Madeleine Lambin-Hasbrouck et son fils Alphonse Vernier. Et ils vont jour après jour retracer tout ce qui leur arrive en tant que citoyens de Comines France. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte des difficultés pour les civils de vivre à travers les bombardements, de vivre à travers l'occupation allemande également. Alors j'ai choisi ici un extrait à nouveau du 11 novembre, cette fois-ci c'est du jeudi 11 novembre 1915, et on va donc se remémorer, se mettre dans la peau d'Alphonse et de sa maman Madeleine qui vivent à Comines France. Alors leur réalité est également partagée par celle des habitants de Bawar-Mouton, puisque vous le savez, Bawar-Mouton, Houten, Capelle, Comines, toutes ces contrées étaient ensemble dans la Kommandantur de Komen sous le joug allemand. Jeudi 11 novembre 1915, donc, et c'est Alphonse qui commence. Quelle journée aujourd'hui! J'oublie d'aller à l'appel à 8 h 45. J'ai été me présenter à 10 h 30, le bonhomme n'était pas là,
j'ai fait faire une croix à mon nom par un soldat. Dès 7 heures, l'on commence à tirer sur un avion de tous côtés. À ce moment, Marie arrive en courant. On vient pour visiter la maison. Nous courons. Il ne s'agit rien moins que de remeubler les maisons vidées par messieurs les Bavarois à leur départ. Et ce sont les maisons occupées qui sont mises à contribution. Ce sous-officier, il a seulement un bouton de chaque côté du col, a jeté son dévolu sur plusieurs choses qui étaient au grenier. Penderie, table de nuit, de cuisine, une glace et 3 paires de draps et 3 couvertures, en ajoutant que celles données par votre mère, bonne maman, étaient de mauvaise odeur. Elles avaient servi aux ordonnances. Il nous développe cette théorie sur l'art roman et le modern style, les ponts de Cologne et la gare de Leipzig, les chambres à coucher joliment meublées en France, alors que négligées en Allemagne, etc., etc. Pendant ce temps, 9 heures, un nouvel avion. Au jardin, chez bonne maman, on tire sur 4 avions autour de Comines. 10 heures, boum, un gros coup, paf, vers la Belgique, les obus, encore et encore. Cela a duré juste 1 heure ce matin. Quelques obus en 6 et en 10. Je passe sur la visite. Salon, chambre du commandant de plage chez bonne maman, sur l'amende de Pajot pour lettre de commande, sur la fausse prise d'Ostende qui date de l'année dernière, sur l'anniversaire de la prise de Saint-Éloi et de Messine par les Allemands au 10 novembre 14, sur l'accident de la classe où un enfant a eu une main arrachée par l'explosion d'une cartouche, non pas à balle mais simplement à fort pouvoir explosif. Décoré de Belgique a décerné des diplômes et distinctions honorifiques à 2 de ses membres de Communes en Coton, dont M. Jacques Paulet, porte-drapeau fidèle de l'entente patriotique, membre de l'UFAC, à titre de reconnaissance pour les services rendus. Il reçoit la médaille Belgique à M. Réal Desmarais, membre de la Fédération nationale des combattants de Warmouton, en témoignage de reconnaissance pour les services rendus à la communauté. Il reçoit le titre et la médaille de chevalier de la Croix belge.